Bonjour à tous, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui je voudrais vous montrer un album que j'ai fait. Euh, Avant de commencer les vidéos, en fait, je l'ai fini il y a environ 4 mois. Donc je l'ai redemandé à ma copine. En fait, c'était une commande d'une amie pour offrir à une autre amie. Euh, donc l'heureuse propriétaire de cet album, euh, qu'il a eu en cadeau pour ses fiançailles, je lui ai redemandé juste pour pouvoir faire la vidéo. Donc elle n'a pas encore mis de photo dedans. Je suis désolée, j'enlève mes cheveux. Donc je voudrais vous le montrer. C'est un des plus élaborés que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et comme il est assez récent, c'est à peu près mon style actuel. Il y a des choses que je changerais dans cet album si je devais le refaire. Parce que j'ai eu certaines difficultés à faire certaines choses. Mais bon, voilà, c'est du point de détail et c'est plus de la construction et de la technique que de la déco. La déco, j'en suis très contente. Donc voilà, donc une couverture très fleurie, des roses et puis du joli strass, un papier magnifique. La marque c'est... oh, je me souviens plus. Le nom de la collection c'est Botanique. Et c'est Toga, je crois, hein. C'est le papier botanique de chez Toga. Donc ça c'est la tranche avec des petits nœuds. C'est très très féminin, très très. On m'a demandé, enfin voilà, c'était la commande justement de mon autre amie. Elle voulait quelque chose d'assez précis, de très délicat, de très euh, ouais, de comme ça. Donc il y a des strass au milieu pour les centres de fleurs, il y a des perles, des petits nœuds, des petits rubans partout. Et c'est un papier qui est très ouais, très féminin. Donc l'intérieur, donc la page de couverture intérieure, j'ai juste mis du papier, puis j'ai mis une mini enveloppe avec un petit... Alors normalement ça s'appelle un tag, mais moi j'appelle jamais les miens des tags. Pour moi c'est une carte, voilà. Pour moi c'est une mini carte. Donc avec une carte, avec le petit ruban qui sert à justement à la sortir et la rentrer, si elle veut bien se remettre dedans, voilà. Et tant qu'on y est, du coup, je vais vous montrer la dernière page. Hop, la même. Donc elles sont pas placées au même endroit, c'est fait exprès. Le papier c'est le même, mais l'autre partie en fait de la page. Donc j'aime bien ces choses, enfin cette symétrie en fait dans un album. Donc généralement les couvertures elles se répondent. Et la première et la dernière page souvent oui, mais dans cet album là c'est pas le cas. Donc je vous montrerai la dernière page tout à l'heure. Donc là la première page j'ai laissé très libre, soit elle peut mettre un petit mot sur voilà, sur les fiançailles ou sur le mariage. Je sais pas ce qu'elle va mettre comme photo dedans, si ce sera les fiançailles ou le mariage. Et puis, alors je suis sûre que vous voyez pas très bien, mais j'ai des petits médaillons. Et alors je sais pas comment arriver à les attraper à la lumière, je pense que vous verrez pas, mais il y a du spray sur le flocon de neige et le flocon de neige il brille en fait. C'est du papier ivoire, mais c'est du papier qui brille normalement, plus un petit strass. Donc blanc, crème et rose. Et puis c'est cette perforatrice là en fait que vous voyez tout le long de l'album et qui est comment dire comment on appelle ça, le thème récurrent. Donc encore des petits nœuds, euh, des petits comment voilà, moi j'appelle ça des petits napperons. En fait c'est du papier blanc, mais je trouve que cette perforatrice là elle fait très napperon, donc elle a le choix entre mettre une petite photo, un petit mot, ou au contraire non, là elle peut pas faire autre chose, photo ou mot. Alors ça, en fait ça se soulève pour justement glisser une photo, écrire un petit truc.
C'était sur la même page mais à un autre endroit et en fait et c'était effectivement la carte postale qui se finissait comme ça, enfin qui était de travers, donc j'ai bien repris exactement les bordures du papier et je les ai recollées exactement de la même façon, comme ça donne le même effet mais en 3D et donc j'ai collé là et là le long, ce qui fait que ça donne un effet, que ça peut se soulever mais c'est posé dessus, puis c'est du papier à paillettes, hein, vous voyez très bien là. C'est du papier magnifique, il y a énormément de motifs à paillettes partout dans cette collection, c'est une très très jolie collection. Donc vert, rose et crème, franchement je la trouve magnifique. Donc ici j'ai utilisé mon compas pour faire un arc de cercle. Et ça c'est une fleur que j'ai fait moi. Donc voilà, là vous la voyez bien. Donc l'arrière rose pâle, rose un peu plus foncé, encore mon flocon de neige crème et mon strass rose. Ce papier là est magnifique. Et donc ce sont des enveloppes, mais que je vous montre en fait le rabat de l'enveloppe en fait c'est ce qui fait la carte qui est à l'intérieur, donc elle peut mettre une photo de chaque côté, petit mot ici, et donc ça se glisse dans l'enveloppe. Et le papier, je vous le montre, il est absolument magnifique. J'ai le soleil, pourtant j'ai tiré les rideaux, mais ça fait plein d'ombre. Donc là, c'est des... comment on appelle ça? Des cascades. C'est au format photo, donc elle peut mettre des photos. Donc c'est vide, hein. Mais elle en a 6, x de 12, x de 24. Et elle en a 2 dans l'album, donc elle peut mettre un nombre de photos impressionnant. J'ai décoré que la première page en fait. Là c'était déjà un motif, c'était le même motif que celui-là, donc il existait déjà. Ce que j'ai fait, j'ai mis du glossy accent et des paillettes juste pour repasser sur le motif en fait. Avant il était exactement comme celui-ci, il était juste imprimé et en fait vous voyez comme ça lui donne un effet... tout de suite ça ajoute quelque chose à une page qui était un peu sobre et ça rajoute comment dire le petit point de détail qui va illuminer la page. Je trouve ça sympa. Ici aussi, donc j'ai mis du glossy accent sur comment dire alors que j'arrive à attraper la lumière, voilà, sur les arabesques blanches, mais je trouvais que c'était quand même assez comment dire vide. Donc j'ai rajouté ma ribambelle de fleurs. Je vais zoomer, ça va être plus simple que le tenir en l'air. Voilà. Donc j'ai ajouté ma ribambelle de fleurs. Vous voyez, il y a 2 types de fleurs. Il y a les grandes. Les grandes, elles ont un centre de fleurs et elles ont aussi une perle. Et les petites, elles sont tout simplement... Donc je les ai toutes ancrées à chaque fois. C'est du papier blanc sur lequel j'ai mis de l'encre. Donc elles sont toutes roses en fait. Je sais pas si vous les voyez très roses là. Celles-ci, on voit bien qu'elles sont roses, mais celles-ci, je sais pas. Et puis en haut, j'ai mis une petite libellule. La maman libellule avec ses 2 bébés libellules. Un petit strass, donc vraiment pour habiller cette page. Et comme d'hab, j'ai fait mon espèce de croissant. Donc voilà, ça fait un peu jardin fleuri. Je sais pas si c'est vraiment le mot. Mais voilà, c'est une décoration, comme je vous disais, très fleurie. Alors, là vous le voyez, le papier à paillettes. Il y a aussi des paillettes sur les fleurs. Je ne sais pas si vous voyez sur les fleurs, mais cette page-là est magnifique. J'ai voulu ajouter, moi, quelque chose pareil. Voilà, vous voyez bien l'oiseau et les fleurs, là. C'est tout pailleté. C'est tout magnifique. Donc, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Je voulais quand même, moi, mettre un petit point de détail. Donc, j'ai rajouté une fleur en haut, une fleur en bas avec le strass. Donc, la fleur, en fait, elle est double. Hein. Voilà, là, vous le voyez mieux. Vous voyez, elles sont relativement plates. Aussi le petit médaillon en haut, en bas, de chaque côté, sur lequel est collé donc ce morceau-là. Ce morceau-là soulève. Donc on peut mettre une photo là, une photo là. Et derrière, je vais pas le sortir, mais il y a aussi une carte pour une photo double face, là aussi.
Donc voilà, ça se soulève, ça aussi. Donc là, elle peut mettre 2, 4 photos, x 2, 8 sur cette page-là. Ensuite, alors celle-là, elle est extrêmement, comment dire, élégante, je trouve. Donc vous voyez peut-être pas très bien. Alors, à chaque fois que je le soulève, je fais attention à pas abîmer les fleurs de la couverture. Ce sont des plumes d'oie que j'arrive à vous les montrer. Donc je vais souffler dessus. Voilà, vous les voyez, très délicates, très fines. Et donc, et elles sont collées uniquement en bas. Ce qui fait que ma copine, elle peut glisser une photo comme ça là. Elle peut coller une photo là. Donc celui-là, il fait en fait le... Comment dire ça met en valeur. Je trouve pas le mot, mais ça met en valeur la photo. Ça recouvre par-dessus son cachet. Donc là, si on met une... Imaginez que mon papier, ce soit une photo des mariés. Regardez comment ça fait beau. Ensuite, la page d'à côté... Vous connaissez le passant maintenant, quand je vous ai dit qu'il y en avait un millier de façons différentes et comment dire, de s'amuser un peu avec la déco et de faire le passant comme vous voulez. Donc il va bien jusqu'au bout. Hein. Donc c'est encore cette perforatrice là, avec des perles, une perle au milieu de chaque motif. Donc encore une fois... C'est absolument magnifique, je trouve. Avec ce papier là, bon ça c'est pas la bonne couleur, mais avec ce papier là, je trouve que c'est... Voilà, pour un album de mariage, je trouve qu'on est dans le thème. Encore, petit nœud, petit ruban rose, 3 strass en bas. Ici j'ai un losange de strass. Toujours construite de la même façon, donc ça se soulève, et puis là aussi derrière il y a la petite carte que je vais pas enlever. Et ce que je voulais vous montrer là, vous allez le voir, vous avez vu, en fait je voulais ce motif là, donc il y a des paillettes encore, hein. Je pense que vous les voyez les paillettes. Parce que ouais, même l'oiseau il brille, ouais, vous voyez bien les paillettes. Et donc, je voulais ce motif-là et j'allais couper l'aile de mon oiseau et je me suis dit non, c'est parfait. J'ai gardé l'aile du petit oiseau, donc on a vraiment l'impression qu'il vole. J'ai mis de l'encre derrière pour que le papier soit pas blanc, donc j'ai mis un peu d'encre rose. Pour que ça fasse pas bizarre quand on tourne. Et donc mon petit oiseau, je fais toujours attention à la couverture. Je suis vraiment pas bonne côté lumière, je suis désolée, mais... Si je tourne pas quand il y a du soleil, en fait je tourne jamais parce qu'on a que du soleil là depuis... sauf hier où il pleuvait, mais sinon ça fait 3 mois qu'on a que du soleil, donc voilà, vous le voyez mieux, mon petit oiseau tout chou avec l'impression qui vient de se poser. Donc n'hésitez pas à faire des choses comme ça hors de la page, c'est le petit détail qui fait le plus. Donc ici encore une page où elle peut soit coller une photo comme ça, soit mettre 2 petites photos, ou alors mettre photo et petit mot, même s'il y a déjà des écritures. Ici pareil, hein, elle peut faire exactement comme elle veut. Ce que je voulais vous montrer, je vais la préparer. Donc encore un petit nœud, et puis, alors à chaque fois... Je fais attention à ma couverture. Ma libellule. Alors, comment je vais arriver à vous montrer ça? Hop là. Voilà. Ma libellule, en fait, il y en a une qui est collée complètement contre le papier, qui est rose. Et il y en a une qui est crème. Ouais, mais je suis désolée, hein, je galère un peu. Je vais zoomer plutôt. Je vais vous donner un peu mal au cœur. Voilà. Ah, voilà. Je devrais arrêter d'essayer de faire des choses en l'air.
Donc ma libellule, en fait, il y en a une qui est collée contre le papier et qui est rose. Et il y en a une autre qui est collée que le corps et qui est crème et qui donne justement un vrai effet 3D là pour le coup, avec son petit strass en plus. Vous voyez que le papillon à côté il est pailleté aussi. Justement je voulais répondre un peu à ce papillon parce que je trouvais sinon que cet endroit de la feuille était un peu trop vide. Donc voilà cette double page là. Encore le même principe que les deux pages que vous avez vues précédemment, donc ça se soulève, hein, les deux. Donc ici encore des paillettes, c'est du papier à paillettes, j'ai pris tous les morceaux à paillettes que j'ai pu. J'ai mis des fleurs, alors je sais pas si vous allez voir du coup, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le papier crème en fait j'ai mis du spray pailleté mais je crois que ça se voit pas. Ouais, un tout petit peu mais... En fait à l'œil ça brille beaucoup plus que ce que vous voyez à la caméra. Sur celui-là on se voit un petit peu mais... et donc les fleurs elles se répondent, que je dézoome, les fleurs elles se répondent de chaque côté. Vous voyez, un peu côté symétrique, encore une fois, pas en mettre de partout mais et les mettre de façon aléatoire et avoir deux tailles de fleurs, une fleur plus grande et plus élaborée, une fleur plus petite et plus simple pour que justement ça puisse équilibrer. Là j'ai la même libellule que de l'autre côté, c'est-à-dire en vrai 3D avec le rose en dessous et le crème par dessus. Les petits papillons qui sont pailletés aussi, mais ça c'était déjà sur le papier. Ensuite ça pareil c'est du papier pailleté, encore une fois, vous voyez bien. Et comme déco du coup j'ai mis extrêmement simple, j'ai essayé plein de choses qui ne marchaient pas. Et en fait le flocon de neige avec un strass c'était exactement ce qu'il fallait, pareil ils se répondent, ils sont un peu en symétrie. Et donc là pareil hein, c'est la cascade en fait où elle peut mettre plein de photos. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je verrai. Donc, encore une jolie page, donc 3 strass en haut, 3 strass en bas qui se répondent avec des couleurs inversées. La petite pochette avec la petite carte qui se glisse donc dans la pochette d'un côté. Encore un oiseau tout pailleté de l'autre. Voilà, le soleil il se recache, donc un coup il est là, un coup il n'est pas là. Encore des paillettes à fond d'un côté et de l'autre. Sur le vert c'est un peu plus dur à voir, ouais vous le voyez bien quand même. Là les papillons aussi ils sont tout pailletés, ouais là vous le voyez bien. Et donc pareil hein, le passant. Cette fois-ci j'ai pas mis de perles, j'ai mis plutôt un petit ruban. Ici elle est tellement jolie que j'ai mis qu'un petit morceau. Elle fera ce qu'elle veut, si elle veut recouvrir un petit peu ou pas. Et nous arrivons à la dernière page, qui fait un peu mille et une nuits, avec en fait le petit voile qui se soulève. Et en fait le voile c'est du tulle décoré, ça c'est utilisé pour la décoration de table. Je vous montrerai, et puis j'ai attaché avec des attaches parisiennes. Du coup elle met une photo dessous et puis elle recouvre, et une photo des deux par exemple. Et ça ajoute une déco spéciale à la photo, et puis on peut quand même voir la photo sans la déco. Ça fait un peu le voile de la mariée je trouve, c'est assez sympa. Et donc là je vous l'avais montré, et puis là l'arrière de la couverture qui est, comment dire, tout simple. Donc voilà, ça c'était un album qui est fait pour des fiançailles, voire un mariage. Alors le futur marié m'a quand même dit
C'est beau, mais c'est quand même très féminin. Mais c'est beau, mais c'est quand même très féminin. Donc, et il a raison. Et je lui dis oui, mais c'est la commande qui m'a été passée. Moi, j'aurais fait quelque chose, justement, quand je fais pour un couple, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus neutre. Mais voilà, mon ami qui leur a offert avait envie vraiment de quelque chose de à ses goûts. Et c'est vrai que c'est assez ses goûts, c'est très délicat, c'est des tons assez doux. Voilà, j'ai essayé de respecter comment dire, ces requêtes. J'ai essayé de faire au maximum, à part pour les petites cartes qui se glissent ici derrière, au maximum, c'est tout du format photo. C'est-à-dire que là, elle n'a pas redécoupé ses photos, elle les colle tout simplement. Ici aussi, format photo, c'est pour ça que ça donne certaines contraintes sur la taille justement des pages et de l'album, et qui fait que du coup, c'est un peu plus compliqué comment dire, à décorer. Vous voyez aussi que là j'ai laissé 1 cm tout autour au lieu de mon 0,5 habituel. Voilà, là on voit quand même plus de crème que d'habitude dans mes papiers. C'est aussi pour ça, à cause des grandes dimensions, pour que le format photo puisse être respecté. Mais j'en suis très très contente, et surtout tous ceux qui l'ont vu, dans la famille de la mariée, de la future mariée, et puisque c'était le cadeau des fiançailles, voilà, tous ceux qui l'ont vu m'ont félicité, et la destinataire, l'heureuse propriétaire de cet album, elle l'aime vraiment beaucoup, et c'est tout ce qui comptait pour moi. Je suis contente que ça lui plaise. Donc encore une fois, un album assez élaboré. Pareil que je vous ai dit dans l'autre, bon, l'enveloppe vous savez faire, mais certaines constructions de pages sont très très simples. Là c'est une enveloppe toute simple et puis vous glissez dedans. Donc, mais il y en a d'autres où par exemple la cascade, j'ai pas encore fait d'album avec une cascade, il y aura. Ça viendra, je vous montrerai un jour comment on fait la cascade. Pareil pour le clapet, je sais pas si on a déjà fait, je vous montrerai. Donc le Billy Burn, vous connaissez, le passant. Donc voilà, je ferai pas de vidéo pour expliquer comment faire cet album forcément, mais pareil pour la petite pochette là sur le côté et tout, toutes les choses qu'on n'a pas encore vues, ça viendra dans un futur album. Je réutilise toujours un peu le même type, enfin comme tout le monde, hein. Il y a les différentes structures de pages, et puis après on les varie, enfin on les utilise de façon différente selon les différents albums. Mais vous inquiétez pas, je vous montrerai un jour ou l'autre comment faire tout ce que je fais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret non plus. Donc voilà, j'espère que pareil, c'est comme d'hab, hein. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées. C'est presque ma phrase de fin, mais c'est un peu le but de cet échange. Et puis on aime toutes voir des jolies choses, et puis voir comment les d'autres que nous construisent ou décorent un petit peu. Ça donne toujours une autre vision. Et puis ça permet de récupérer les choses, de pouvoir les adapter à sa manière. Donc voilà, ça c'est un album qui a trouvé une très bonne maison. J'en suis très très contente. Et j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que j'ai eu pas mal de problèmes techniques aussi. Et puis côté déco, il y a des choses pour lesquelles j'ai innové et que j'ai mis du temps à voir comment arriver à les mettre en place. Mais au final, je regrette pas, je suis super contente du résultat. Et tous ceux qui l'ont vu ont été extrêmement contents aussi de cet album. Donc voilà, moi je suis comblée. Je vais vous quitter du coup sur ces bonnes paroles. J'espère que
Je vais pas le répéter. Je vais me retenir. Je vous retrouve bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis voilà. Ça suffira. À bientôt et merci d'avoir été là.